Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Bienvenue sur notre 27e épisode avec un hors-série un peu particulier en collaboration avec JL Event. JL Event me fait l'honneur d'imaginer avec moi 3 épisodes inédits dans le cadre d'une série appelée Demain. Demain, tout simplement, sera un nouveau format d'épisode hors-série pour découvrir ou réfléchir au futur de notre secteur et de nos métiers. Coup d'envoi donc avec ce premier épisode en partenariat avec JL Event dans lequel je vous propose de découvrir la Passerelle, un nouvel espace niché au cœur du centre des congrès de Lyon. Cet espace est très particulier puisqu'il n'a pas vocation à être loué à des clients, mais à être mis à la disposition des acteurs de l'événementiel. Imaginé par les lieux événementiels lyonnais du groupe JL, Lyon for Event, la Passerelle a pour mission d'être le hub de l'événementiel responsable. Un lieu de rencontre, de travail, de partage, ouvert à tous les acteurs de l'événementiel qui se sentent animés par un esprit de solidarité et la volonté de s'engager dans des démarches responsables. C'est-à-dire, me direz-vous ? Eh bien, je vous invite à le découvrir directement avec le passionnant et souriant Sylvain Douce, directeur général du Centre des Congrès de Lyon, et Emma Gouju, la jeune et entraînante chargée de mission de la Passerelle. Ils vous expliqueront le pourquoi du comment, mais aussi de quelle manière vous pouvez rejoindre le mouvement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue Sylvain Douce et Emma Gouju sur cet épisode hors série que je suis ravie et honorée de faire avec vous. Donc vous allez aujourd'hui nous présenter la Passerelle, qui est un projet qui concerne tous nos auditeurs. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, déjà comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bonjour Clémence, alors ça va super bien. Il y a un grand soleil comme toujours à Lyon et on est au top. On a une belle activité de reprise, donc oui, vous êtes content ? Ouais, c'est top. Et toi Emma, ça va ? Ça va très bien. J'ai aussi du beau temps en Alsace, alors je suis très contente d'être là. Ah bah super, si le soleil brille partout, sur toute la France, ça annonce un grand épisode. Alors, je vais juste rapidement présenter un petit peu vos parcours. Alors Sylvain, je vais pas m'éparpiller parce que quand j'ai vu ton parcours, j'avoue que j'étais un petit peu excitée par tout ce que tu as fait et je me suis dit oulala, on va pas pouvoir en parler, mais c'est pas grave, je vais te faire promettre de revenir à la fin. Et comme ça, tu viendras nous raconter tout ça. Mais de ce que j'ai vu, pour moi, il y a 2 choses qui sont vraiment ressorties. C'est cette expérience commerciale et managériale. Est-ce que tu me confirmes que c'est bien les 2 grands axes de ce parcours jusque-là ? Alors oui, en effet. Alors il y a le commerce, effectivement, ce sont mes dernières expériences marquantes sur le commerce, mais je dirais que mon parcours a été plutôt entre le commerce, l'exploitation, le terrain et les bureaux, et c'est un des points justement qui m'inspire aujourd'hui. Et puis le management, en revanche, oui, a vraiment marqué. C'est quelque chose qui me passionne. D'accord. Donc d'où aujourd'hui, j'imagine aussi le plaisir de pouvoir diriger un lieu comme le Centre des Congrès de Lyon. Le plaisir de pouvoir travailler avec des équipes qui, en plus, ici à Lyon, sont vraiment extraordinaires, et c'est un plaisir de pouvoir manager, en tout cas de pouvoir travailler avec, de pouvoir partager, de trouver ensemble les solutions pour avancer. Et puis
c'est un métier d'hommes et de femmes sur le terrain au quotidien, avec les clients aussi, et c'est très riche et c'est passionnant. Magnifique. Je vous laisserai, chers auditeurs, aller voir le parcours de Sylvain si vous êtes curieux, mais vous verrez qu'il y a eu plein de choses et plein de choses intéressantes pour nous. Donc, on essaiera d'en parler une autre fois, puisqu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la passerelle. On a aussi Emma qui est avec nous. Alors, c'est assez rare. C'est vrai que sur Evencheck, souvent, on est plutôt en duo, mais aujourd'hui, on est en trio et vous allez comprendre pourquoi. Emma, je suis ravie aussi que tu sois parmi nous. Tu vas représenter un peu les jeunes pousses, les jeunes talents de notre secteur. Toi, tu es chargée de faire prendre vie à la passerelle au quotidien. Qu'est-ce qui, toi, t'a séduite dans ce projet? Parce qu'en plus, le secteur de l'événementiel n'est pas forcément un secteur dans lequel tu as pu déjà avoir des expériences récurrentes ou assez longues. C'est un petit peu nouveau. C'est vrai que c'est un petit peu nouveau parce que j'ai plutôt travaillé dans la communication pour plein de sujets différents, entre la politique, les jeux de société, etc. Et donc, quand j'ai vu l'annonce passer pour un poste en alternance, je me suis dit que c'était un beau projet et qu'après le Covid, redonner vie à l'événementiel comme ça, c'était une super idée. Et ça me faisait vraiment envie de participer à la passerelle, avec les convictions que j'ai, les valeurs que j'ai. Je trouvais que c'était en parfaite adéquation et je pensais que ce serait une petite expérience à mettre en plus sur le CV, bien sympathique. C'est sûr, une très jolie carte pour démarrer dans la vie, je pense. Du coup, je vais en profiter, on va rebondir, puisque tu nous parles de tes valeurs et de ce qui t'anime. Est-ce que tu veux nous présenter la passerelle, nous expliquer ce que c'est? J'ai une petite définition en tête. Alors pour moi, c'est avant tout un lieu physique où les gens viennent se rencontrer, échanger pour un peu discuter sur l'événementiel responsable. Donc c'est un lieu où on va retrouver aussi bien des restaurateurs que des commerciaux, que des agences événementielles. Mmh. Et je pense que au-delà de la frontière physique, la passerelle c'est aussi un foyer, c'est une plateforme où on va pouvoir discuter et développer des synergies autour de la RSE et de l'éco-responsabilité. D'accord, donc il y a quand même ces deux gros axes sur le RSE. Dans le RSE, souvent on parle de toute la partie environnementale, donc ça reprend un peu l'éco-responsabilité que tu as nommée. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif de la passerelle, parce que j'aimerais bien qu'on comprenne bien ce que c'est pour démarrer et pour pouvoir ensuite approfondir. Moi j'ai vu en gros 4 grosses missions sur la passerelle. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai compris. Déjà, il y a le fait de fédérer la communauté événementielle, et ça, c'est ce dont tu parlais, Emma, tout de suite, de pouvoir créer des synergies entre les différents acteurs. Mais pour ça, il faut fédérer la communauté. Vous mettez aussi à disposition des espaces, tout simplement, pour pouvoir se réunir. C'est déjà c'est déjà une première brique, parce que si on ne se voit pas, si on ne se rencontre pas, on peut pas vraiment créer de synergie et de liens. Mais il y a aussi toute une partie d'accompagnement à travers des ateliers et des rencontres thématiques pour pouvoir permettre aux acteurs de s'épauler aussi sur peut-être vos connaissances et votre réseau. Et enfin, on peut aussi proposer dans l'espace l'organisation de certains événements. On peut être force de proposition, on n'est pas seulement spectateur. Effectivement, je rebondis dessus. Effectivement, la passerelle, c'est un lieu, c'est une plateforme d'échange autour de la RSE. C'est vrai que la RSE, c'est pas toujours évident pour tout le monde, pour tous les acteurs. Il y a les grandes entreprises qui quelquefois sont bien structurées avec un responsable RSE, etc. Mais il y a aussi des TPE, des PME pour lesquelles la RSE, ça devient presque en apparence une contrainte. Ils se disent qu'est-ce qui me tombe dessus encore, alors que souvent ce sont ces entreprises-là qui sont les plus responsables sans vraiment le savoir. Et finalement, cette plateforme, ce lieu d'échange, c'est avant tout de l'échange, parce que je pense qu'on fera avancer ces projets-là surtout en partageant les bonnes pratiques.
et que la plus petite entreprise puisse partager le geste simple qu'elle fait au quotidien et que la plus grande puisse s'en inspirer pour le mettre en œuvre, ou que la plus grande beaucoup plus organisée et structurée avec les réponses juridiques peut aider des plus petits. Donc c'est vraiment un travail collectif entre les différentes entreprises et les différents acteurs, parce qu'un événement, on le sait, un événement c'est pas un lieu. Un événement, c'est pas un organisateur. Un événement, c'est tout ça. C'est l'organisateur, c'est le lieu, c'est la collectivité, ce sont les transports. Et pour être plus responsable, on doit l'être ensemble. C'est de l'arrivée, c'est du transport jusqu'au lieu d'événement, c'est de l'accueil de l'événement, c'est des allers-retours jusqu'aux hôtels. C'est voilà, un événement, c'est un tout, et je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble pour avancer là-dessus. Donc avec Emma, c'est notre premier objectif, c'est faire se rencontrer les gens, et voilà, autour d'échanges, de déjeuners, de petits déjeuners ou d'ateliers avec des experts qui viendront nous aider à avancer. Magnifique. Donc, on va y revenir plus en détail parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Mais je voulais savoir un petit peu quelle a été la genèse. Comment est-ce que la passerelle a germé dans vos têtes? Alors, je vais commencer puisqu'Emma est arrivée juste après. Elle nous aide à le construire. Mais effectivement, c'est arrivé un petit peu Alors déjà, le groupe GL Events dont on fait partie est engagé déjà dans une démarche RSE depuis plusieurs années déjà. Oui. Donc, c'est un sujet qui est important pour nous. Voilà, qui nous touche avant même la crise. Pourquoi je parle de la crise? Parce que au moment de la crise, il y a eu un élan de solidarité dans le milieu de l'événementiel. Beaucoup de regroupements ont eu lieu à ce moment-là. Oui. Je vais en parler. Il y a la clé événementielle qui existait déjà avant, mais qui a été forte sur cette période pour aider les différents acteurs. À Lyon, il y a Event Again, une association qui s'est formée aussi pour aider les uns et les autres. Et on s'est dit que modestement, en fait, cet élan-là, il fallait pas le perdre. C'était génial que chacun se soit rencontré. Et on s'est dit, finalement, quand ça va reprendre, est-ce qu'on va pas se retrouver tous la tête dans le guidon à regérer nos événements? Finalement, c'est un peu ce qui se passe puisqu'on a une activité avec une reprise. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on participe à cet élan-là. Et finalement, c'est peut-être en proposant un lieu qu'on va aménager pour favoriser ces échanges-là, qu'on va y participer, y contribuer. Donc c'est effectivement justement avec des acteurs dont je parlais là qu'on lance un petit peu tout ça. D'accord. Ah oui. Donc en fait, la création de la passerelle n'est pas uniquement portée par GL Event avec les lieux de Lyon. Il y a aussi des partenaires autour de vous. Vous êtes en collaboration. Alors, de toute façon, ça collerait pas. Si on disait que c'était un lieu de GL Events, ça irait pas dans le sens de ce qu'on veut faire de ce lieu-là. C'est sur un lieu GL Events. C'est effectivement avec des équipes telles qu'Emma qui seront là pour l'animer. Mais, c'est collectivement qu'on pourra le faire vivre. C'est pas seul, sinon ça veut dire quoi? C'est pas GL Events qui porte la RSE. On essaie de nous améliorer, mais on sait pas tout faire non plus. Donc, c'est vraiment collectivement. Donc, effectivement, on a différents acteurs qui portent un petit peu, les piliers qui nous paraissent importants, et on pourra les faire évoluer tous ensemble ensuite. Mais on a le Chaînon Manquant qui est avec nous, à nos côtés. Le Chaînon Manquant, c'est une société extraordinaire qui est présente beaucoup à Lyon, à Paris et ailleurs aussi, qui fait le lien. C'est dans la restauration pour faire de la redistribution. Il y a un point qui est sensible, c'est la chaîne du froid. C'est toujours extrêmement compliqué. Le Chaînon Manquant, c'est le Chaînon Manquant. C'est des camions réfrigérés qui viennent récupérer sur les lieux événementiels, quels qu'ils soient, et qui les amène ensuite aux personnes qui en ont besoin. Donc le Chaînon Manquant, c'est pour porter cette lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est un point extrêmement important. On a un autre partenaire, Aremax, qui nous aide entre autres sur le tri des déchets, sur la gestion des déchets. L'événementiel, par essence, c'est une activité qui est éphémère, donc les déchets, c'est, je pense, un des gros sujets, et Aremax nous aide là-dessus. On a l'Agence des économies solidaires, les Canaux, qui sont avec nous également, qui nous aident aussi sur l'insertion. Le premier sujet en ce moment des entrepreneurs, c'est le recrutement. On manque beaucoup d'effectifs. Face à ça, il y a beaucoup de personnes qui manquent de travail, qui n'ont pas de travail, et on est convaincu qu'il y a à un moment donné un moyen de se croiser. Donc ça, ils nous aident là-dessus, c'est important. Et ensuite, on a nos partenaires, plus que des partenaires, qui sont vraiment là à nos côtés. C'est la métropole de Lyon et l'Office de tourisme de Lyon, qui sont avec nous depuis le début et qui nous aident à porter tout ça, et qui sont vraiment fédérateurs aussi
autour de ce projet. Il me semble d'ailleurs que ce sont 2 acteurs, au-delà de ceux qu'on vient de citer, où on voit à quel point ce sont des entreprises ou des initiatives, parce qu'il y a aussi des associations engagées, au niveau du territoire de Lyon, il y a aussi un engagement fort sur le tourisme durable. Oui. De ce que j'ai compris, il y a une vraie synergie entre les différents acteurs parce que vous êtes tous, vous avez tous cette vision commune. Alors déjà, pour ceux qui ont vu ou qui verront mon parcours, je n'ai pas toujours été à Lyon. Ça s'entend peut-être un peu à l'accent. Je ne sais pas si mon accent me trahit. Et pourtant, j'arrive de Paris. Mais en tout cas, j'ai pu voir d'autres endroits, mais rarement, voire jamais, j'ai vu un tel travail collectif tel que celui qu'on a à Lyon. Il y a vraiment cette notion de faire ensemble qu'on évoque souvent, qui dépasse la RSE. C'est vraiment pour tous les sujets. Et sur la RSE, comme pour tous les autres sujets, il a paru évident qu'on travaille tous ensemble. Donc effectivement, c'est vraiment voilà. Je pense que à Lyon, c'est un terreau vraiment fertile. Voilà, c'est un terreau fertile pour avancer sur ces sujets-là parce qu'on travaille ensemble. Magnifique. Et j'ai une autre question qui n'a rien à voir, mais toujours vraiment sur la passerelle, sur son concept. Est-ce que ça a été compliqué d'imaginer l'espace physiquement, à quoi il allait ressembler, de quoi vous aviez envie, ou c'était très clair? Non, ça a été presque comme une évidence. Alors une évidence déjà qu'on allait le faire aussi collectivement. Donc ce sont les équipes du centre de congrès qui l'ont pensé. Mais alors c'est une responsable de marché, une commerciale qui l'a dessiné. Ce sont les équipes d'installation générale et de maintenance qui l'ont fait. Donc on l'a fait vraiment de façon collective. Et c'était évident qu'on n'allait pas. On est dans un centre de congrès. C'est quelque chose qui est assez institutionnel. L'idée, c'était pas de refaire une autre des salles du centre de congrès avec des beaux et grands espaces, mais qui sont assez institutionnels. L'idée, c'était d'avoir un lieu pour partager. Donc, quand on y va, faut pas s'attendre à se retrouver autour d'une table en U ou dans un amphithéâtre ou dans une salle de théâtre. Non, ce sont des canapés, ce sont des manches debout, ce sont des cabanes, des French cabanes. Un endroit, en fait, où quand on se retrouve, on s'assoit un petit peu où on se trouve, où on s'assoit pas, et on partage dans un esprit de partage, comme ça peut se voir aussi dans beaucoup d'hôtels maintenant, ces endroits collaboratifs. Et c'était un peu l'idée, et d'en faire un endroit volontairement petit. Voilà, faut pas être plus de 20, après c'est trop, c'est moins de 20 personnes. Mais parce qu'encore une fois, l'échange, il est riche sur ces sujets-là. Il faut un échange intime. Voilà, c'est pas l'idée qu'il y ait un intervenant et 50 personnes qui regardent, mais vraiment qu'il y ait un échange. Mais peut-être qu'un jour, il y aura même de la rediffusion de certains ateliers, etc. Donc, il y aura ceux présents qui pourront poser leurs questions en direct, et puis il pourrait y avoir peut-être une audience. Qui sait, et même peut-être Clémence. Qui sait, et même peut-être Clémence, ce serait pas loin. Peut-être. Qui sait. Moi, j'ai vécu longtemps en Haute-Savoie. Je venais souvent à Lyon, donc j'aime beaucoup être en Rhône-Alpes. Je me sens bien. Emma, comment est-ce qu'on devient adhérent à la passerelle? C'est quoi les conditions? Il n'y a pas beaucoup de conditions, mis à part des statuts. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire partie du monde de l'événementiel. Parce que voilà, la discussion, elle est quand même axée sur l'événementiel responsable. Mais après, c'est totalement gratuit, c'est libre d'accès, et il faut juste avoir l'envie de partager et de discuter. C'est super. Et quand tu dis il suffit de faire partie du monde de l'événementiel, sans réserve, n'importe quel acteur de l'événementiel peut adhérer à la passerelle gratuitement et venir participer à l'effort collectif, ou venir s'inspirer, s'instruire, etc. C'est ça. Si on a quelque chose à donner, on peut venir donner. Si on a quelque chose à recevoir, on vient écouter, on vient partager, et c'est ça qui fait la beauté du projet, je trouve, c'est qu'on peut être un petit et apprendre des grands, et on peut être un grand et partager au petit. C'est super, parce que on en manque un petit peu dans le secteur, hein. Moi, je crois aussi beaucoup à la force de synergie entre tous les acteurs de l'événementiel. Ça a d'ailleurs été un peu la genèse pour moi de la création de ce podcast. Donc, je suis ravie que ça prenne de plus en plus forme demain. Du coup, je vais continuer sur cette force du collectif qu'on vient de souligner. Alors, personnellement,
et puis c'est pas un secret de Polichinelle, je crois. L'événementiel a quand même été un monde très 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 compétitif. Et puis on a eu cette crise sanitaire qui a un petit peu changé la donne. Mais avant ça, peut-être que vous avez aussi déjà vu une mutation. Est-ce que vous ressentez avant crise sanitaire une évolution des mentalités, peut-être via la jeune génération que nous sommes tous? Merci. Je tiens à le dire. Et ou est-ce que c'est vraiment pour vous la crise qui a redistribué les cartes, et du coup on a une synergie entre les acteurs qui est en train de se créer, mais qui n'existait pas. C'est quoi votre sentiment sur le marché? Je crois pas que ça ait la crise l'ait créé, mais elle l'a probablement accéléré. Elle a probablement accéléré. Les échanges, ils existaient auparavant. Je reprends l'exemple de la clé événementielle. C'est une association qui s'est créée avant même la crise. Donc, preuve que ces échanges-là ont bien lieu. Je pense que c'est un accélérateur parce qu'on s'est rendu compte que dans des situations telles que celle-ci, tout seul, on n'y arriverait pas. Et je redis, les plus grands ont besoin des plus petits, les plus petits avaient besoin de l'appui des grands, et les prestataires avaient besoin enfin, voilà, on devait être tous ensemble. Donc, c'est un accélérateur. Mais c'était certainement pas le début, puisque avant déjà il y avait des échanges. J'ai donné un exemple, mais il y en a 1000 exemples de corporations, d'associations, oui. Et des échanges entre les différents acteurs. Après, faut pas se mentir, la compétition, elle y était et elle y sera de toute façon. Mais la compétition, c'est normal qu'elle y soit, et puis elle continuera, mais en même temps. Tant qu'elle nous fait évoluer, tant qu'elle nous fait avancer. C'est ça. Moi, quand je vous vois sur les sites internet ou ailleurs quelqu'un qui fait une super action RSE, par exemple, d'abord, dans les 3 premières secondes, je dis mince, j'aurais pu y penser avant. Et puis, par contre, après, derrière, on fait tout avec les équipes pour le mettre en œuvre et peut-être aller plus loin. Donc, c'est une bonne compétition. Et ça devient une inspiration. Oui, moi, je crois. Et d'ailleurs, parfois, même sans être organisé, il y a et ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup à Lyon aussi. Les lieux se connaissent et s'entraident. C'est-à-dire que, je sais pas, il y en a un qui a une problématique de connexion Internet parce que il veut faire une visio pour des clients. Et ben il va appeler quelqu'un où il sait que ça marche bien chez lui, et puis ils vont se partager les bonnes pratiques. Donc parfois c'est pas toujours organisé, et ce sont des lieux qui sont en concurrence directe. Oui. Mais je trouve aussi que pareil, je sais pas quel est votre sentiment là-dessus, mais j'ai l'impression que les lieux ont de plus en plus envie d'avoir un marché autour d'eux, de lieux qui vont être qualitatifs, parce que ça crée aussi un marché sain et ça attire une demande attractive pour le territoire. Plus il y a d'offres, plus il y a de demandes de toute façon, plus ça rend effectivement un territoire attractif, et puis ça va dans les deux sens. Généralement, s'il y a un site qui envoie du business ou un service à l'autre, des fois ça prend plus de temps, des fois c'est évident en 2 secondes parce que c'est des questions d'hommes et de femmes, des fois ça prend plus de temps, mais on est toujours gagnant dans les deux sens. Oui. Donc vous avez même constat. Bon, oui. on voit la même chose, c'est rassurant. C'est parce qu'on est jeune, ça c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Merci. Ça c'est notre dynamisme incroyable. Est-ce qu'il y a eu des événements, ou peu importe l'exemple, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché pendant la crise sanitaire? Vous avez vu certaines initiatives de solidarité entre les acteurs événementiels, quand vous avez dit avec la passerelle, on veut continuer à fédérer, on veut continuer à s'entraider, on veut construire le marché événementiel de demain. On veut donner un lieu pour permettre de faire ça, parce que vous prenez un lieu au sein du centre des congrès où a priori, potentiellement, c'est un chiffre d'affaires en moins, puisque c'est un lieu que vous dédiez uniquement aux acteurs, vous ne le commercialisez pas. Non. Est-ce que tout ça, tout ce don, c'est aussi lié à des éléments particuliers qui vous ont touché pendant la crise, peut-être. Vous avez dit non, là vraiment, on a fait un grand pas en avant sur
sur le dynamisme qu'on a entre acteurs, il faut qu'on le garde. Est-ce qu'il y a eu des choses concrètes qui vous ont fait réfléchir, ou ça a été plus un sentiment global de voilà, où on voyait les associations se créer, les personnes échanger, être un petit peu plus ouverts aux échanges aussi. J'ai trouvé que les acteurs se parlaient beaucoup plus. Ou est-ce qu'il y a vraiment eu des choses concrètes, Alors c'est effectivement, c'est surtout non, ça ce sera un peu une redite, mais effectivement c'est l'élan qu'il y a eu sur cette période-là des différentes associations qui se sont créées, de celles qui sont existantes dans notre secteur. On a l'UNIMEF qui a été très fort, où on a beaucoup partagé aussi entre nous. Dans le spectacle, il y avait le Prodis aussi qui animait des réunions très régulièrement. Donc il y a toutes ces associations qui ont été plus utiles que jamais, qui ont démontré vraiment leur utilité, et même des associations ou des regroupements tels que des MEDEF, des CPME, des CCI qui ont aussi aidé les acteurs, parce que l'événementiel avec la restauration, le tourisme sont quand même des acteurs qui ont qui ont vraiment souffert pendant cette période. Et voilà, tout cet élan était quand même fort. Après, on a une spécificité peut-être dans nos équipes à Lyon, c'est que cette démarche RSE, en fait, là je suis un peu porte-parole de la démarche, mais c'est pas moi au quotidien, c'est toute une équipe sur les sites, un comité Engageons-nous. En fait, c'est les équipes de Lyon for Events, donc de Eurexpo, Centre de Congrès de Lyon, Matmut Stadium et la Sucrière, qui se sont regroupés dans une forme d'association, comité Engageons-nous. Donc c'est vraiment des collaborateurs qui ont ces convictions, qui y croient et qui font des actions et qui poussent des actions. Nous, on n'est que sponsors, en quelque sorte, en tant que direction. Et pendant cette période, alors que c'était vraiment une période chahutée, où il y a eu des fois des décisions difficiles à prendre, mais tous sont restés mobilisés. Il y a eu de la redistribution alimentaire qui a été faite, ils se sont regroupés pour faire des masques pour le secours populaire. Et là, la passerelle, ça vient aussi de cet élan, où on a les collaborateurs aussi qui nous disent oui, la RSE, c'est pas la question d'un site, c'est la question d'une destination, c'est une question globale, et il faut y aller. Donc il y a le milieu, il y a le secteur qui nous a poussé, mais sur nos sites, on a aussi la chance d'avoir des collaborateurs extraordinaires qui nous poussent aussi à avancer. C'est très intéressant. Et c'est aussi joli parce que ça vient se souligner une forme d'hommage en disant on vous a vu, on vous entend et on veut vous soutenir. Que ce soit aussi pour vos collaborateurs, ce qui est un peu, c'est des grosses structures, il y a du monde, donc c'est aussi beau de pouvoir malgré le nombre de personnes qui travaillent pour G11, de se sentir vues et entendues sur des convictions qui sont très fortes et qui ne font qu'augmenter. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors c'est tellement important pour chacun maintenant qu'on doit avancer. Et donc à savoir que la passerelle, alors là, ça fait pas partie de la promotion de la passerelle, mais à savoir que les collaborateurs ont accès à la passerelle et ils ont même 2 cafés par jour offerts à la passerelle. Wow. Donc alors là, c'est un détail, mais c'est dire qu'en fait, ce lieu, c'est un lieu de partage. Et si vous y allez, vous vous y installez même parce que vous voulez faire du télétravail ou autre, mais vous aurez aussi des collaborateurs qui viendront d'un service ou d'un autre et qui passeront, et vous pourrez peut-être partager avec eux aussi. Et c'est ça qui est sympa, ce sera vraiment un lieu de rencontre aussi avec les collaborateurs du centre de congrès. Mais là, ça s'inscrit tout à fait dans ce que Emma disait, où les petits peuvent venir s'inspirer des grands et les grands s'inspirer des petits. Je suis un petit, j'ai pas forcément toujours des locaux, j'ai besoin un petit peu d'être au calme et de profiter d'un espace de travail. Et je peux venir à la passerelle et je peux aussi profiter de faire des rencontres de personnes qui travaillent dans des très grosses structures et qui peuvent m'apporter une vision que je ne rencontre pas au quotidien. Donc on reste quand même bien dans le thème. En parlant événementiel de demain, parce qu'on en a pas mal parlé là dans ces derniers échanges, est-ce qu'on est concentré sur la RSE, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects autour de la RSE voilà. Bon, la RSE, c'est déjà très global, ça englobe plein de choses, et je vais les détailler d'ailleurs parce que c'est très bien expliqué sur l'engagement RSE qu'a GIL Event. Mais est-ce que pour vous, l'événementiel de demain porte sur d'autres points que n'englobe pas la RSE? Au cas où on loupe quelque chose, je me dois te poser la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels doivent avancer l'événementiel aussi en dehors, qui ne sont pas englobés par la RSE? Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous
Ça peut être non, hein. Non. Alors, il y a un sujet évident sur lequel, en tout cas, dans le groupe GL Events, on avance nettement aussi, c'est la je vais y arriver. Merci, Clémence. Ah, je le dis très bien, ça. C'est magnifique. Ma spécialité. Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? La digitalisation. C'est magnifique. Merci. D'accord. Donc, effectivement, voilà, c'est un des sujets sur lesquels on avance beaucoup, alors qui sert aussi la RSE quelque part, parce que des personnes qui seront éloignées pourront aussi suivre des congrès, des événements à distance. Mais bon, typiquement, c'est pas, pour moi, c'est un sujet qui sera une valeur ajoutée, et non pas un remplacement du présentiel qui reste. On le voit là avec les premiers événements qui sont arrivés ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est extraordinaire de se revoir, mais voilà, ce sera malgré tout une valeur ajoutée, et nous, on sera présent là-dessus. Donc la digitalisation, c'est peut-être un des points sur lesquels, à mon sens, il faut aussi avancer. Mais on a quand même un petit peu marre des Teams, Zoom et compagnie, et se voir, c'est mieux. Donc, vaut mieux avancer sur la RSE en priorité. Et puis la digitalisation peut permettre d'autres choses, comme de mieux structurer une démarche RSE. Exactement. C'est pas forcément que l'événementiel digital. Je prêche pour ma paroisse. Alors, justement, je vais expliquer les piliers RSE. On va faire un petit rappel pour nos chers auditeurs. Donc, chez GL Event, ils ont défini dans leur engagement RSE 5 piliers. L'environnement, l'humain. J'ai traduit parce que c'était en anglais. L'environnement, l'humain, le territoire, l'éthique et la sécurité. Est-ce qu'au sein de la passerelle, on va se diffuser sur ces 5 piliers, ou est-ce qu'il y a des points de concentration particuliers? Alors, Alors, on va parler de tous ces sujets-là, et peut-être d'autres qu'on n'a pas nécessairement identifiés et qu'on va faire vivre. Il y en a 2 qui sont extrêmement importants, en tout cas pour nous, mais on les fera peut-être évoluer aussi dans le collectif, avec les personnes qui viendront. Mais c'est, et je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est toute la gestion des déchets. C'est un sujet qui est extrêmement important dans l'événementiel, parce qu'on en génère énormément, donc il faut avancer là-dessus. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Quand on est à Lyon, capitale de la gastronomie, ça paraît être important de se mettre comme priorité d'être aussi la capitale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et si tu veux bien, Clémence, je vais demander à Emma de donner un petit exemple, parce que là, récemment, elle a été sur le terrain avec des équipes sur le CIRA, donc sur un énorme événement qu'on a à Eurexpo autour de la restauration. Et Emma a participé, et même plus que participé d'ailleurs, à une action qu'on a mise en place. Alors, j'ai fait partie du CIRA Collect. C'est la première année qu'on a mis ça en place. C'était une équipe, donc je travaillais avec d'autres étudiants qui sont aussi en événementiel, et des associations comme la Banque Alimentaire, le Chaînon Manquant ou Eden. Et on avait 2 axes, donc tout ce qui était collecte alimentaire. On a pu ramasser avec la Banque Alimentaire et le Chaînon Manquant quelque chose comme 15 000 tonnes. Je crois qu'on se rapprochait des 15 000 kilos. 15 tonnes. 15 tonnes. C'est très beaucoup. C'est pas mal déjà. Oui, donc 15 tonnes de nourriture collectée. Et pour Eden, c'était plus la partie biodéchets, donc tout ce qui est marc de café, épluchures, etc. Et là, on était à 1 tonne 5, je crois. Et de faire cette expérience, on a vu que ce soit niveau exposant ou niveau association, il y avait de la demande, il y avait des gens qui voulaient absolument qu'on vienne ramasser leurs déchets et qu'on vienne prendre la nourriture qu'ils avaient en trop, parce que ça leur faisait vraiment mal au cœur de jeter ça alors que c'était encore en très bon état et ça aurait pu être utilisé. Je pense qu'on l'a tous vécu, ce moment où on se dit non, on va pas acheter ça quand même. Si je proposais effectivement à Emma d'en parler, c'est que c'est au-delà des discours d'intention, c'est vraiment d'aller sur le terrain, et Emma l'a bien fait. Alors c'est pas exactement la première année, c'est la première année qu'on met un tel dispositif en place. L'équipe du CIRA faisait déjà de la redistribution auparavant, mais là on a vraiment voulu aller beaucoup plus loin avec des collaborateurs qui étaient sur place, avec des étudiants qui ont pris part aussi. Et c'est vrai que de se dire 15 tonnes de redistribution, redistribution. Alors en même temps, on se dit qu'il va falloir s'améliorer, et ça on travaille avec les équipes du CIRA, on travaille tous ensemble pour déjà qu'il y ait peut-être moins de gaspillage les prochaines années, parce que de faire beaucoup de distribution, ça veut dire aussi qu'on surproduit. Donc déjà pour les prochaines années, on va travailler avec les acteurs, les exposants, comme l'a dit Emma, pour avoir une production peut-être un peu plus juste.
mais la redistribution, on l'aura derrière. Et donc voilà, c'est vraiment cette notion de... Est-ce qu'on peut rappeler combien de jours dure le CIRA ? Je pense que ça donne une donnée intéressante par rapport aux tonnes de... 5 jours d'exposition. On est sur un événement de 5 jours. Donc ça, c'est pas un mois. Hein. Oui, non, c'est juste 5 jours. Sur 5 jours, ce qu'on arrive à produire. Donc, non, mais c'est pour ça, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un des points sur lesquels on veut appuyer et sur lesquels on a déjà des ateliers et des échanges prévus. D'accord. Donc, en gros, je dirais, si on doit résumer les axes qui sont, selon vous, prioritaires pour transiter vers un événementiel plus responsable, c'est les déchets et le gaspillage alimentaire, qui sont des déchets aussi d'une certaine façon, mais qui peuvent être redistribués du coup. Et alors après, on continuerait pendant un moment à rajouter. Allons-y. Non, mais c'est d'avoir en ligne de fond tout le sujet d'insertion, parce que je pense que l'insertion, c'est pas un sujet en plus, c'est un sujet qui s'imbrique avec les autres. Tout à l'heure, Emma a évoqué l'association extraordinaire qui s'appelle Eden, avec laquelle on travaille. Ce sont des personnes en insertion qui viennent récupérer les biodéchets. Donc c'est un tout. On peut faire tout ça en même temps. Donc les déchets, le gaspillage alimentaire et l'insertion dont on parlait tout à l'heure, surtout au moment où on a besoin de recruter. Ça paraît avoir du sens. Bien sûr. Est-ce que d'ailleurs, par rapport aux exemples qu'on vient de donner, aux priorités, aux piliers dont on a parlé, est-ce que vous avez un message particulier pour le secteur qui nous écoute aujourd'hui sur l'événementiel de demain et sur justement ce que porte la passerelle comme vision, comme action au quotidien? Est-ce qu'il y a, si on devait résumer ça, est-ce que vous avez alors résumer ça va pas être... peut-être dire on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et on doit avancer sur ces sujets-là. J'ai envie de dire, voilà, il y a peut-être s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, que ce soit pour des questions de conviction, que ce soit pour la planète, parce qu'on n'en a pas deux, pour nos enfants, mais même pour nous, parce que là, on parle à chaque fois on doit garder notre planète pour nos enfants, mais non, maintenant, c'est nous qui allons avoir les impacts de cette pollution, donc on n'a pas le choix. Pour la planète, ce sont des questions de conviction, de valeur, mais on n'a pas le choix aussi, si on veut fidéliser nos collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, une marque employeur, c'est important, les collaborateurs, les candidats choisissent aussi leur entreprise, peut-être plus encore qu'avant. Donc, si vous voulez recruter, avancez aussi. Emma l'a dit au début. Hein. Pardon ? Emma l'a dit au début. Oui, voilà. Donc, la preuve. Donc, ça, voilà, exactement. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix aussi si vous voulez les clients, parce que les clients de plus en plus le demandent. Sur un centre de congrès, on prépare des congrès qui, des fois internationaux, à 2, 3, 4, 5 ans à l'avance. Aujourd'hui, dans les critères de notation de ces gros congrès, arrive quelquefois en première ligne dans les critères de notation la démarche RSE. Donc, si vous voulez des clients, vous n'avez pas le choix. Donc, j'ai envie de dire, voilà, que ce soit pour des questions de conviction, de recrutement ou de business, on n'a pas le choix. Allons-y. Et peu importe la raison, moi, tant que ça avance, c'est bien. Je partage absolument sur tous les aspects cette conviction et je suis très contente que tu soulignes l'aspect commercial parce qu'en effet, alors vous, comme vous dites, il y a des critères de notation, mais même si vous êtes un lieu à taille humaine, plus petit, votre démarche, comment vous travaillez avec votre territoire, les acteurs autour de vous, comment vous réfléchissez à votre impact, sont des arguments de vente qui deviennent absolument titanesques aujourd'hui dans le choix que fait l'entreprise, parce que vous allez quelque part l'entreprise ou même les particuliers, parce que les particuliers ont des convictions aussi, mais les entreprises s'associent aussi à votre lieu qui représente pendant un moment éphémère leur image. Donc je trouve que c'est quelque chose qu'on dit pas assez. On parle souvent de toute la partie, oui, on a qu'une planète et en effet ça c'est l'urgence, mais même en termes d'intelligence sur la vision à long terme, je trouve que c'est un aspect essentiel et qui va le devenir de plus en plus. Et du coup,
on peut se faire épauler à la passerelle avec des ateliers et des rencontres inspirantes. Du coup, Emma, est-ce que tu peux nous expliquer comment on donne vie, comment on imagine un calendrier, comment on rencontre les acteurs, qui on fait participer, enfin tout, tous les dessous de la passerelle. Je pense que ça va se construire surtout au fur et à mesure, petit à petit, mais on va commencer par travailler avec ceux qu'on connaît déjà, donc les associations. On va organiser des conférences, des ateliers, des moments où les gens peuvent partager entre eux, et au fur et à mesure, j'ai envie de dire, la communication et surtout le bouche à oreille va faire qu'on construira une communauté, la passerelle, et on aura une bonne base de données d'adhérents. Puis après, une fois que les gens sont sur place, c'est leur proposer de quoi se réconforter, un café, et puis avec le sourire aussi, ça marche bien. Les inciter à revenir et leur montrer que à la passerelle on est bien, à la passerelle c'est utile, et voilà, je pense que ce sera la programmation qui va faire que petit à petit on va pouvoir construire ça. Et justement, cette programmation, tout est déjà prédéfini? Est-ce que ça se fait un peu au fil de l'eau parce que en fonction des adhérents que vous avez, vous essayez de tâtonner pour trouver des animations qui vont faire écho? Comment ça fonctionne? Moi, pour l'instant, je suis arrivée au centre de congrès en pleine reprise. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu le sprint entre le CIRA, oui, toute la vie qui reprend. le petit salon du CIRA. Oui. Il y a toute la vie de l'événementiel qui reprenait, quoi. Ouais. C'était important effectivement de pouvoir accueillir Emma, parce que la RSE, c'est aussi pouvoir accueillir et être bien, et les collaborateurs. Donc Emma a pris le temps de venir et de découvrir ça sur le terrain, notamment sur le CIRA. Alors effectivement, avant même l'arrivée d'Emma, on avait déjà programmé des échanges. On a eu 2 ateliers, l'un sur l'insertion, justement, où la Maison métropolitaine pour l'insertion par l'emploi, la MMIE, et l'agence Les Canaux sont venus sur place pour parler aux managers du groupe GL Events et aux prestataires. Donc on a pu partager sur les intérêts de l'insertion et comment avancer là-dessus, parce que ça peut faire peur des fois quand on dit insertion, et en fait non, c'est un plus. On a eu ça, et on a eu aussi un sujet, et là c'était avec avec le bureau des congrès de Lyon qui nous a accompagnés, et d'autres acteurs avancés sur la certification. Oui. Parce que la RSE, quelquefois, c'est la certification, même si j'aime rappeler que avant tout, la RSE, c'est des actions. La certification, c'est après. C'est important, parce que pour les plus petits acteurs, la certification, voilà, pour les plus petits acteurs, une certification, c'est compliqué, donc faut pas se dire que c'est forcément ça la RSE. J'aime le rappeler. Mais en tout cas, c'était une réunion où justement des acteurs un peu plus forts qui étaient sur la certification ISO 20121, qui est la certification de référence dans l'événementiel, on parlait à des acteurs un peu moins importants qui réfléchissaient à ça, et on a pu partager sur comment le faire, comment l'accompagner. On s'est dit peut-être que on pourrait faire quelque chose de presque collectif, en tout cas dans les process. Donc ça, c'est deux ateliers qu'on a déjà eu, et on va en avoir plusieurs qui sont déjà en cours de programmation, qui seront dès le mois d'octobre, sur la gestion des déchets, l'une sur la gestion des déchets, l'autre justement sur le gaspillage alimentaire, et enfin aussi avec des acteurs publics, de voir un peu les achats publics et privés comme levier de transformation de la filière événementielle. Donc voilà, on essaie d'avoir des thématiques, mais effectivement, comme tu le dis très justement, on va le faire vivre aussi avec les adhérents et avec les demandes des adhérents, et avec aussi, et ça Emma y travaille également, de mettre en lumière des acteurs qui le méritent. Tout à l'heure, on parlait d'Eden, cette association extraordinaire qui est là, du chaînon manquant. Peut-être des occasions aussi d'être des porte-voix pour eux, c'est-à-dire qu'ils viennent là et qu'ils aient l'occasion de parler aux acteurs de l'événementiel et de proposer leurs services. Donc ça aussi, on est en train de programmer tout ça, mais ça va arriver demain. D'accord. Et du coup, j'étais en train de me demander, au niveau des adhérents, est-ce que vous avez de tout, ou est-ce qu'il y a quand même des zones de notre secteur qui sont particulièrement représentées pour l'instant? Est-ce que naturellement il y a des gens qui sont venus vers vous?
Est-ce qu'il y en a d'autres, c'est plus compliqué parce qu'ils sont pas forcément connectés de la même manière, ils regardent pas les mêmes, j'en sais rien, newsletter, blog. Alors c'est à peu près réparti, mais c'est vrai que il y a une partie, il y a les lieux. Ouais. Il y a les lieux, il y a les organisateurs, il y a les prestataires, si on fait un grand schéma. Et puis après, globalement, alors aujourd'hui, on n'a pas lancé complètement la campagne d'adhésion. On va le faire là. Donc, je peux pas vous dire s'il y a un secteur qui est beaucoup plus représenté que notre. Assez naturellement, au départ, les lieux ont vraiment émis ce souhait d'avancer parce que les lieux ont toutes ces gestions, ces sujets-là à gérer, notamment la gestion des déchets comme on parlait. Mais voilà, c'est quand même notre objectif, c'est vraiment de toucher le plus large public pour qu'on puisse encore une fois travailler ensemble parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un événement, c'est du transport jusqu'au transport en fait. Oui. Et au milieu il y a tout le reste. Oui, bien sûr. Et pour fédérer la communauté au-delà des ateliers et des tables rondes, etc. Est-ce que quand vous dites on va lancer une campagne ou justement comment on entend parler de vous, comment on vous suit, comment on reçoit les ateliers qui vont avoir lieu, comment ça se passe? Alors, c'est un site internet qu'on va communiquer très largement dès la semaine prochaine. C'est une page de LinkedIn qui est naissante, et c'est Emma qui a la main sur cette page de LinkedIn, qui effectivement va s'activer également largement à partir de la semaine prochaine. Super. Et puis ensuite c'est vous passez, vous appelez, vous envoyez un mail. Vous venez boire un café. Vous venez boire un café. Et voilà, donc on va se rendre plus visible d'ici les prochains jours pour inviter chacun à venir et comme l'a dit Emma, gratuitement. Donc c'est vraiment une démarche. Démarche. L'idée c'est pas de faire quelque chose qui vous apporte du chiffre d'affaires ou quoi, c'est vraiment de mettre un dispositif pour les acteurs de l'événementiel, pour créer des synergies, pour collaborer. Et vous êtes tourné vers le secteur et pas, vous essayez pas de tirer la couverture vers vous. Donc c'est l'objectif, effectivement, c'est bien l'objectif. Mais c'est bien marqué. J'espère que tout le monde le comprendra bien parce que c'est quand même surtout sur une reprise événementielle où tout le monde a un petit peu besoin de se remettre. Moi, je trouve que dédier un lieu qui pour le secteur de façon totalement gratuite et bienveillante, c'est quand même une belle action qu'il faut soutenir. Est-ce que pour 2022, vous avez des grands projets au sein de la passerelle ou pour l'instant tout ça est en réflexion intense ou encore peut-être secret? Il y a des révélations qui arriveront plus tard. Je fais ma journaliste exploratrice. Est-ce qu'il y a des choses importantes à annoncer sur 2022 ou tout est dit pour l'instant? C'est pas sur 2022, c'est sur 2021. C'est tout de suite qu'on se met en marche, c'est tout de suite qu'on se rencontre et c'est ensemble qu'on construira le programme de 22. Eh ben alors encore mieux. D'ailleurs, dans les commentaires de l'épisode, on mettra tous les liens dès qu'ils seront en ligne. On mettra l'ensemble des liens pour que vous puissiez tout retrouver très facilement à la suite de votre écoute de cet épisode. Écoutez, je crois qu'on a fait une belle présentation de la passerelle. J'espère que tout le monde aura bien compris ce que vous essayez de créer, viendra vous aider parce que, comme vous l'avez expliqué, ça va se faire ensemble. Vous nous avez expliqué comment vous suivre, donc ça c'est super. Sur LinkedIn, c'est déjà actif. Moi, je suis. Donc, si vous savez pas où c'est, je pense que il suffit de regarder via mon profil aussi. Vous verrez dans mes actions, vous verrez que j'ai été suivre. Donc, ça se met peut-être en notification parce que LinkedIn met pas mal de choses en notification. Et puis, cette série que l'on fait autour de l'événementiel de demain avec JL Event n'est pas terminée. Nous allons avoir d'autres épisodes et la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, je vous dis n'importe quoi.
J'ai cru que j'avais une émission de radio. Je me suis crue sur France Inter, n'importe quoi. Non, le prochain épisode en collaboration avec JL Events sera sur le salon Polytech qui va venir faire résonance à tout ce dont on a parlé aujourd'hui et notamment toutes les initiatives dont on peut s'inspirer pour construire l'événementiel de demain. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Emma, Sylvain? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose de particulier pour clôturer ce bel échange? Alors, moi, j'ai beaucoup parlé, donc je vous dis juste, venez nous voir, on sera ravis de vous recevoir. Je laisserai le mot de la fin à Emma. J'allais dire à peu près la même chose. J'ai hâte de vous rencontrer autour d'un café ou d'un chocolat chaud à la passerelle avec le grand sourire et voilà. Super. Écoutez, j'espère que vous viendrez nombreux pousser les portes et faire de ce secteur un secteur qui durera longtemps et responsablement. Merci Sylvain, merci Emma d'être venue, merci de nous avoir tout expliqué. Je sais que c'est une période très chargée pour vous. Merci d'avoir pris le temps, merci de faire ce que vous faites pour le secteur. Et puis j'ai hâte de découvrir encore plus toutes les différentes initiatives autour de JL Event et de son réseau. Je pense qu'on va avoir plein de belles découvertes. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un très beau démarrage de la passerelle qui apparemment part sur les chapeaux de roue d'ici la semaine prochaine. Et puis au plaisir de vous voir en vrai au sein de ce lieu. Au revoir.